Bonjour à tout le monde, c'est le frère William. Je suis heureux de vous parler ce matin. Je viens du travail, je suis en train de conduire. Bienvenue dans cette émission Entre nous. Aujourd'hui, je vais vous parler, c'est plutôt une femme qui va vous parler de l'église ICC. Il paraît qu'on organise des soirées pyjama, mesdames. Vous portez votre pyjama et vous allez à la soirée et vous dansez avec votre pyjama. En tout cas, c'est du nouveau pour moi. J'ai déjà parlé d'une soirée pyjama qui avait eu lieu quelque part dans une église. Et voilà une autre soirée pyjama. On a l'impression que ces pasteurs sont en train de mélanger le monde et Dieu. Mais c'est triste. Mais vous allez suivre ce que cette dame va dire parce qu'elle va dénoncer toutes les frasques de cette église-là. Elle va dire la vérité. Et je pense que vous allez aimer tout ce qu'elle va dire parce que c'est une femme exceptionnelle. J'ai vraiment aimé ce qu'elle a dit et si quelqu'un a son contact, j'aimerais bien l'inviter sur ma chaîne pour qu'elle puisse parler. C'est triste. Suivez cette vidéo et nous revenons. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dimanche et je vous souhaite de passer un agréable dimanche chez vous. Comme vous le savez, toujours dans le cadre de ma mission qui a pour but de sensibiliser et d'éveil de conscience de mon peuple. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une soirée pyjama qui s'est déroulée la semaine dernière à la prison dorée de l'église ICC des faux pasteurs jumeaux Yves et Yvan Castano. Je vous laisse regarder les images qui défilent dans cette vidéo. Je serai là. Ces deux pasteurs ont transformé le soi-disant temple de Dieu en boîte de nuit, en lieu d'exprimer votre foi, ou c'est tout simplement le reflet d'une perte de repères. Parce que trop souvent, nous, les Africains, on est souvent dans la confusion. Voilà pourquoi les Blancs ne viennent jamais dans nos églises. Nos églises dites de réveil, là, vous verrez, on est toujours entre nous les Africains. Et pourtant, le peuple africain est réputé d'être le peuple le plus spirituel sur terre. Mais trop souvent, nous sommes un peuple blessé parce que nous sommes marqués par des siècles de domination qui nous ont appris à accepter tout et même l'inacceptable, au point où on confond maintenant discernement avec soumission. On confond maintenant réflexion avec l'émotion. Dieu n'a pas besoin de chrétiens dociles. Dieu a besoin d'hommes et de femmes adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour manifester votre foi. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est la naïveté de certains anciens que je connais qui continuent à fréquenter cette église. Vous et moi, on a eu la chance. Moi, très jeune, j'ai fréquenté la première église de réveil du Congo, la CCB. J'étais au collège avec la maman d'une amie qui était diaconesse à la CCB. On partait, on voulait juste changer de l'église catholique. Mais on a rencontré vraiment la parole. On a eu des bases de la chrétienté. Parce que le Nouveau Testament est fondé sur l'amour du prochain. C'est parce qu'on vous prêche aujourd'hui dans les églises de réveil, on vous prêche que la prospérité, la prospérité. Yves et Yvan, ils sont ingénieurs en marketing de profession. Donc, ils ont ramené le marketing dans l'église. Eux, c'est l'argent qui compte. Quand tu as l'argent, là-bas, tu es bien vu. Et je les connais, des vrais escrocs. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des armées numériques pour attaquer tout le monde. Venez m'attaquer. Vous allez rencontrer le feu des chrétiens qui mènent maintenant des combats charnels sur les réseaux sociaux. Je dirai la vérité. Venez attaquer. Ça glisse sur moi. C'est la vérité. Voilà. Ces deux-là, on les a vus à leur début.
Ils vivaient dans des HLM, des logements sociaux. Un vers Antony, un autre à Villejuif. Aujourd'hui, à cause de nos dîmes, nos offrandes, parce qu'ils passent leur temps à porter dans la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes, vous verrez les miracles s'accomplir. Rien ne s'accomplit dans la vie des fidèles. À ICC, il n'y a que Yves et Yvan et leurs épouses et leur staff qui sont bénis. Ils ont tous des salaires allant de 5 000 € et plus haut. Avec quoi? Avec l'argent, votre argent à vous. Aujourd'hui, ils ont des pavillons et ils se déplacent en jet privé à cause de votre naïveté, parce que vous ne voulez pas ressembler aux chrétiens de Béret, ceux-là qui sondent les Écritures pour voir si ce qu'on leur prêche est réellement dans la Bible. Donc, parlons de cette soirée pyjama. Il y a des gens qui se sont déplacés en transport en commun, en pyjama. Ils ont mis des manteaux par-dessus. Ils sont arrivés là-bas, ils se sont déshabillés. Il y a des sœurs qui avaient des nuisettes où on voyait tout le corps dessiné. Oublions que ceux qui assurent la sécurité, ce sont des hommes. N'êtes-vous pas en ce moment-là une pierre d'achoppement pour ses frères? Hein? Et j'ai vu Modestine, la femme d'Yvon Castano, en pyjama devant la chaire. Modestine, viens me montrer un seul verset biblique où on a déjà vu dans la Bible une soirée pyjama. J'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église. C'est ce qui se fait là-bas et acceptez la vérité, que vous le voulez ou non. C'est ça la vérité. Continuez à mourir volontairement dans l'aveuglement. Mais vous n'irez pas au paradis comme ça. De toute façon, dans la Bible, on n'a jamais vu Jésus créer des églises. Les disciples se réunissaient dans les églises de maison. Chacun apportait le fruit de son travail et ils se partageaient. Ce n'est pas comme vous faites là. C'est vous qui êtes riches pendant que les fidèles sont tous des pauvres. Et à ICC, quand tu as des problèmes, on te traite de démoniaque. Moi, je connais des personnes qui sont arrivées à ICC. Ces personnes-là avaient une situation sociale et financière stable. Aujourd'hui, elles ont les mains sur la tête parce que la rencontre avec ces deux hommes-là les a dépouillés. Et j'ai de nombreux témoignages comme ça. À ICC, quand tu as des problèmes, tu ne faut jamais t'attendre à une assistance. Il y a eu même des morts bizarroïdes dans cette église-là. Pas d'assistance auprès de la famille. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous, mais apportez-leur de l'argent. Eux, ils veulent s'enrichir. Ils n'ont même pas d'orphelinat. Rien. Ils amassent de l'argent et vous vous appauvrissez. Ils n'ont même pas de vie spirituelle. Je connais tout ce qui se passe chez eux. Vous n'allez jamais les voir faire des croisades de miracles, de guérison. Alors que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous ne les verrez jamais prier pour des malades et les malades sont guéris. Jamais. Modestine, il faut venir m'expliquer. Parce que moi, je me rappelle encore de toi au début. Et dire que j'ai gaspillé 7 années de ma vie dans cette église. Heureusement que j'avais un esprit fort qui m'a fait sortir de là. Au début, Modestine et Abby, la femme d'Yves Castano, nous prêchaient surtout à nous les Congolaises. Pourquoi on utilisait des crèmes éclaircissantes pour se décaper la peau? C'était une insulte à l'endroit de notre Créateur. Mais Modestine, moi quand je te vois là, tu es toute refaite, chirurgie esthétique. On a même dit que c'est toi qui avais initié la femme de Marcelo, Blanche Tounassi, à faire les chirurgies esthétiques. Alors que Dieu a dit que la femme va allaiter, elle va porter l'enfant, elle va allaiter. Donc ni la poitrine ni le ventre n'auront plus la même forme. Mais toi, tu es toute refaite, tu as tout refait, la poitrine, le ventre, tout. Donc pour vous, c'est une inspiration divine. Et pour nous, nos crèmes éclaircissantes, c'est démoniaque. Voilà comment ces gens-là vous manipulent, peuple de Dieu. Ouvrez les yeux. Voilà. Il n'y avait pas de méga church à l'église. Tout ce qui se fait à ICC, c'est démoniaque et diabolique. Ces deux pasteurs-là ne sont plus sur la voie de Dieu.
Je n'ai pas besoin de tout expliquer ici. Vous avez compris. En République du Congo, mon pays, il y a plus d'églises que d'écoles et d'hôpitaux. Regardez dans quel état est notre pays. C'est pour vous dire que ce n'est pas l'église qui nous sauve. Tu peux rester chez toi et avoir une bonne communion avec ton Créateur. Yves Castano travaille avec le dictateur Sassou Nguesso. C'est lui qui gère la connexion Internet dans notre pays. Regardez la connexion pourrie que nous avons au Congo. Les Congolais n'arrivent même pas à se connecter, même avec un forfait week-end. La connexion, elle est pourrie. Un enfant de Dieu, lorsque tu es marqué par le sceau de Dieu, là où tu passes, tu es excellent. Il se disait qu'il allait travailler avec le dictateur et convertir tout le monde au conseiller de Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu travailles avec Sassou Nguesso? Rien, au contraire, tu as été corrompu. Et on t'a ramené dans leur truc que je ne veux pas citer ici. Et beaucoup, vous avez compris, surtout vous les Congolais. Bola Mukako, Ninyango. Vous ne voyez pas que Tozo Kufakaka parce que Nini, ton Dima Nabiso, Bozoba, soumission. Hein? Ya Pamba. Bozo Mona te que Tozo Mona passi. En tout cas, Oyazana Mato Yakoyoka, Ayoka, Batoana, Bazo Memabino na Libungi. J'ai dit. Voilà, vous avez suivi la vidéo, vous avez suivi ce que cette dame a dit. Tout ce que moi j'ai à dire, c'est faites attention à vous les amis. L'église qu'on avait avant n'est plus cette église qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un business. Les gens ont besoin d'argent, les gens ont besoin de gagner des richesses et Jésus est devenu leur fonds de commerce. Donc, les gens là ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas bosser. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir beaucoup d'argent. Qu'on les appelle daddy, qui roulent dans de belles voitures. Alors que Dieu a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est triste. Mais vous devez faire très attention. Donc, cette dame a dit toute la vérité. À vous de juger, de me dire ce que vous pensez par commentaire et de pouvoir m'émerveiller dans ce que vous pensez. Moi, je suis en route, je rentre à la maison. C'est toujours fantastique de pouvoir vous parler. Ben, les amis, tout ce que moi je peux vous dire, c'est faites attention. Il y a eu quelques années, j'avais déjà dénoncé ICC en 2020. Et je sais que j'avais reçu la foudre de toute la francophonie. Les gens m'ont insulté. Tu es méchant, tu es mauvais, tu ne nous aimes pas. J'ai juste besoin de partager ces messages. Donc, moi, j'ai juste partagé le message de cette dame. Et c'est à vous de regarder et de dire est-ce que c'est vrai ou pas. Et de conclure. Parce que moi, tout ce que je sais est que Jésus n'a pas créé d'église bâtiment. Jésus n'a pas dit aux gens de faire des soirées pyjama. Jésus n'a pas fait toutes ces choses. Alors, il est préférable qu'on puisse suivre l'exemple de Jésus. Et cela sera préférable pour nous. Donc, mes chers amis, portez-vous bien. Que Dieu soit votre bouclier. Et Dieu gagne toujours. C'est la neige du Canada. Regardez, la neige est là. C'est vraiment lourd. Mais on conduit par la grâce de Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous garde, qu'il vous guide. Je vous aime beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Alors, like et partage. Et Dieu gagne toujours avec la neige du Canada. Regardez. Wouh! La beauté du Canada. Bye, je vous aime. Ciao.